avoir traité l'ouverture de l'économie sur le marché international, alors l'ouverture de l'économie se fait à travers des échanges de marchandises, des échanges de services, des échanges de revenus, de capitaux, d'opérations financières. On est amené au niveau de cette partie à mesurer ces échanges extérieurs du Maroc. Alors, bien sûr, pour mesurer ces mouvements de biens, de services, de capitaux, de fonds, même des fois d'autres éléments qu'on verra plus tard dans le programme, on est amené à déterminer la notion de balance. Alors vous avez vu en comptabilité que la balance c'est quoi? C'est un compte de la comptabilité permettant de mesurer les mouvements, des échanges entre un pays avec le reste du monde. C'est un document comptable récapitulatif. Il s'agit bien sûr d'enregistrer les opérations d'échange avec le reste du monde. Cette balance, notion déjà vue en comptabilité, on va la voir dans le cadre de la mesure des échanges extérieurs. Alors, la balance permettant de mesurer ces échanges extérieurs, il s'agit de ce qu'on appelle la balance des paiements. Alors, la balance des paiements qui est la balance ou bien le compte qui enregistre toutes les opérations ayant une incidence monétaire avec le reste du monde. Il s'agit de mesurer, j'ai dit, l'ensemble des opérations ayant une incidence. On vient de dire que ces échanges concernent les biens, les services, les revenus, les capitaux et autres opérations ayant une incidence monétaire. Alors, cette balance des paiements se compose de deux principaux comptes. On a le compte des transactions courantes. Alors, on entend par le compte des transactions courantes les opérations courantes, des opérations répétitives. C'est-à-dire que plusieurs fois dans l'année, à titre répétitif, il y a des échanges qui concernent notamment les biens. Alors, la balance des paiements, qui regroupe toutes ces transactions, tous ces échanges, se compose de balances, ou bien fait apparaître ce qu'on appelle des balances partielles. Alors, c'est-à-dire qu'on va procéder à un regroupement d'opérations communes, notamment la balance commerciale. Alors, on entend par la balance commerciale, la balance partielle qui enregistre les flux de marchandises. Il s'agit donc d'enregistrer les flux d'exportation, exportation de biens, de marchandises et importation de marchandises. Alors, bien sûr, le solde de cette balance commerciale va permettre d'analyser plus tard ces échanges du Maroc sur le plan des biens, sur le plan des marchandises. Alors, le flux d'invisibles, bien les opérations des invisibles, c'est un compte qui regroupe trois sous-parties. Il s'agit des revenus primaires, services, revenus secondaires. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de flux d'invisibles? Alors, on parle de flux d'invisibles parce qu'il s'agit tout d'abord de services. Et on a déjà vu que le service est un bien immatériel. Les services, bien sûr, il s'agit éventuellement des voyages, il y a transport, il y a assurance, il y a télécom, tous les services qui vont faire l'objet soit d'exportation entre guillemets de services, c'est-à-dire des services destinés au reste du monde, ou bien tout simplement des services qui sont reçus du reste du monde. Les flux de revenus, là aussi, les revenus, ce sont généralement des valeurs, des flux monétaires. Il s'agit donc de revenus primaires. Alors, on entend par revenus primaires, ici, ce sont les revenus, de capitaux essentiellement. On peut citer à titre d'exemple, il y a les revenus, par exemple, des investissements étrangers. Il y a les revenus aussi concernant les opérations éventuelles de prise de participation. Il y a des revenus concernant éventuellement d'autres investissements. Mais essentiellement au niveau de cette partie, bien les revenus primaires, il s'agit de revenus d'investissement, de revenus de prise de participation. Alors vous avez déjà vu en organisation des entreprises que les prises de participation, ce sont des parts détenues par des entreprises étrangères dans le capital d'autres entreprises, mais aussi il y a d'autres investissements qui vont faire l'objet de l'enregistrement au niveau de ces revenus primaires. Alors il reste aussi au niveau des flux d'invisibles les revenus secondaires. Alors revenus secondaires, notion vue en première année, il s'agit donc de revenus unilatéraux. Ce n'est pas la contrepartie ni d'un travail ni d'un capital. Ce sont des flux à sens unique. Ce n'est pas la contrepartie ni de travail ni de capital. Alors, on entend par les revenus secondaires essentiellement des transferts, on les appelle les transferts,
il existe dans deux niveaux. Au niveau public, il s'agit des dons. On sait très bien que les pays font appel à des dons dans le cadre de la coopération internationale pour faire face éventuellement à des projets d'investissement, de développement. Et au niveau aussi privé, notamment les transferts, par exemple, des étrangers à leur pays d'origine. Au Maroc, on parle des transferts des MRE, Marocains résidant à l'étranger. Alors, le flux d'invisibles, je récapitule, le flux d'invisibles, les revenus primaires, la contrepartie essentiellement de capitaux, les services essentiellement voyages, transport, télécom, etc. et les revenus secondaires, notamment les transferts courants dans le domaine public et dans le domaine privé. Alors, la balance commerciale et le compte d'invisibles, les flux d'invisibles se regroupent dans le cadre de ce qu'on appelle le compte des transactions courantes ou bien le compte des opérations courantes. À part le compte des transactions courantes, on a aussi donc le compte capital, le compte financier. Alors au niveau du compte capital et compte financier, bien sûr, il s'agit d'opérations non courantes, non répétitives. Alors, je peux parler, par exemple, des opérations de privatisation. Alors, on rappelle la notion de privatisation. Il s'agit de la cession d'entreprises publiques au privé. Des entreprises publiques qui sont cédées au privé. Et donc, on a des recettes en contrepartie de ces opérations de cessation d'un bien public au privé. Il s'agit aussi donc d'opérations de prêt et emprunt. Les IDE, c'est-à-dire les investissements directs étrangers, un pays fait appel dans le cadre bien sûr de sa politique économique, de croissance, il fait appel à des investisseurs étrangers. Alors ces investisseurs étrangers bien sûr ramènent des capitaux qui sont destinés à l'investissement dans des domaines qui sont différents. On a aussi parlé tout à l'heure des investissements de portefeuille. Alors, ce sont les prises de participation, ce sont les prises de contrôle. Notion vue en organisation des entreprises, la stratégie d'internationalisation. Alors, certaines entreprises achètent dans le cadre de leur internationalisation, achètent des parts dans le capital d'autres entreprises. Donc, la balance des paiements, je viens de dire que c'est un document comptable récapitulatif. Il récapitule pour un exercice, pour une année, l'ensemble des transactions ayant une incidence monétaire. On vient de citer, donc, il s'agit des échanges de biens, de services, de revenus, de capitaux. Alors, on passe par la suite. Bien sûr, le volet qui nous intéresse le plus au niveau de cette partie, c'est surtout les échanges commerciaux. Bien sûr, dans le cadre du programme, une attention particulière doit être accordée aux échanges commerciaux. Alors tout à l'heure, quand on a parlé de la balance commerciale, on a dit que la balance commerciale dégage ce qu'on appelle un solde. La notion de solde, d'accord, c'est généralement recettes moins dépenses, entrée moins sortie, ressources moins emploi. Dans le cadre de la balance commerciale, il s'agit tout simplement donc du solde commercial, il s'agit des exportations, parce que les exportations généralement permettent une entrée de devises, c'est des ressources, c'est une recette, moins importation de biens. Alors, je précise ici que le solde commercial, ça ne concerne que les biens. Alors, exportation de biens, moins importation de biens. Une exportation, c'est une opération de crédit dans la balance des paiements, c'est une entrée de devises, c'est une ressource, c'est une recette. Je précise, dans la balance des paiements, dans la balance commerciale, une exportation, c'est une recette, c'est une entrée de devises. Et les importations, ce sont des dépenses, c'est un emploi, donc c'est le débit de la balance commerciale. Alors, le solde commercial au Maroc est un solde qui présente un déficit. C'est un déficit chronique, c'est un déficit structurel. Bien sûr, on verra un peu plus tard qu'est-ce qui explique ce déficit commercial. Alors, toujours dans le but d'analyser ces échanges commerciaux, on est amené aussi à calculer le taux de couverture. Alors, le taux de couverture détermine la couverture des importations par la valeur des exportations. On est amené à travers le taux de couverture de déterminer à quel niveau les exportations, bien sûr je parle de la valeur des exportations, est capable de couvrir la valeur des importations. Donc, le rapport est le suivant, taux de couverture, exportation en valeur, ça concerne toujours les biens, sur importation en valeur, toujours des biens fois 100. Ce taux de couverture, c'est soit
un taux qui est inférieur à 100%, donc il est faible. Si c'est inférieur à 100%, ça suppose que les exportations ne couvrent qu'une partie des importations. Si le taux de couverture égale 100%, ça suppose que les exportations couvrent les importations. Et si maintenant le taux de couverture est supérieur à 100%, alors ça suppose là que les exportations couvrent largement les importations et il y a même un excédent. Toujours dans le cadre d'approfondir l'analyse des échanges commerciaux, on peut être amené aussi à déterminer ou bien à calculer ce qu'on appelle les termes de l'échange réel. Alors, qu'est-ce qu'on entend par terme de l'échange réel? Alors, c'est une comparaison entre le prix à l'exportation avec le prix à l'importation. Alors, si vous avez là, donc, exportation en valeur sur exportation en volume. Alors, ce rapport permet de déterminer le prix moyen de la tonne exportée. Nous exportons des produits qui sont différents. Ça peut aller d'un simple bonbon jusqu'à un bien d'équipement, un avion, etc. Donc, les prix sont différents. Avec ce rapport, exportation en valeur sur exportation en volume, on est amené à calculer le prix moyen de l'exportation, bien d'une tonne exportée. Par rapport, bien sûr, au prix de l'importation. Alors, le prix moyen de la tonne importée, c'est le même principe, c'est le même calcul. Il s'agit des importations en valeur sur importation en volume. Alors, ce rapport du prix moyen de la tonne exportée sur prix moyen de la tonne importée fois 100. Bien sûr, si c'est un chiffre, si c'est le résultat, si c'est inférieur à 100%, ça suppose ici que le prix moyen de la tonne exportée est inférieur au prix moyen de la tonne importée. C'est-à-dire que l'on vend moins cher que l'on achète de l'extérieur. La valeur ajoutée de la tonne exportée est faible par rapport à la valeur ajoutée de la tonne importée. Bien sûr, on est amené à interpréter chaque calcul donne lieu à une interprétation et par conséquent une analyse du commerce extérieur. Le prix moyen de la tonne exportée sur le prix moyen de la tonne importée, je viens de dire que soit c'est inférieur à 100%, donc les termes de l'échange sont faibles. Une tonne exportée ne permet de payer qu'une partie d'une tonne importée. Si c'est 100%, c'est-à-dire qu'il y a un équilibre, une tonne importée couvre, bien arrive à payer une tonne importée. Si c'est supérieur à 100%, alors là, on est dans une tonne exportée qui permet de payer plus qu'une tonne importée. Pour bien sûr éliminer l'effet de la hausse des prix, pour avoir une réelle interprétation de ces termes de l'échange, je peux être amené à éliminer l'effet de la hausse des prix ou bien l'effet de l'inflation. Alors on est amené à calculer ce qu'on appelle les termes de l'échange net. Les termes de l'échange net, il s'agit tout simplement de calculer l'indice des prix des exportations. Alors l'indice, il s'agit ici de l'indice simple, d'accord? J'ai un prix de la tonne exportée en 2019 que je vais comparer par rapport à 2018. Ça va me donner l'indice de la tonne exportée, que je vais reporter aussi par rapport à l'indice de la tonne importée. Je vais voir est-ce que mes prix, d'accord, évoluent plus. Donc, c'est-à-dire mes prix, je parle de la tonne exportée. Est-ce que le prix de la tonne exportée augmente plus que le prix de la tonne importée ou c'est le contraire? Il s'agit toujours ici de comparer, comme j'ai dit, le pouvoir d'achat d'une tonne exportée par rapport au pouvoir d'achat d'une tonne importée. C'est-à-dire, est-ce que le prix de la tonne exportée arrive à donc augmenter plus que la tonne importée ou c'est le contraire? Bien, alors je récapitule. Dans le but d'analyser les échanges commerciaux, on est amené à faire des calculs. Il s'agit donc des indicateurs commerciaux, solde commercial, taux de couverture, termes de l'échange et termes réels et nets. Tout à l'heure, on a dit que le solde commercial au Maroc est un solde qui est déficitaire, un déficit chronique, un déficit qui a tendance même à s'aggraver et à se creuser. L'idéal pour réduire un déficit commercial, c'est éventuellement exporter plus, mais aussi importer moins. Donc, notre ouverture sur le plan commercial se fait par l'importation et par l'exportation. Donc, d'autres indicateurs sont aussi à calculer et à déterminer. Si je prends le degré d'ouverture, je viens de dire que l'ouverture sur le plan commercial se fait par les biens, les services. Bien sûr, il y a également d'autres éléments d'ouverture. Mais si on se limite aux biens et services, le degré d'ouverture, c'est le rapport de la moyenne des exportations et des importations, mais cette fois-ci de biens et services. Tout à l'heure, quand on a parlé du solde commercial, taux de couverture, terme de l'échange réel et net, il s'agit seulement des biens. Il s'agit, je précise, seulement des biens. Alors que pour
le degré d'ouverture, le taux de pénétration ou bien encore l'effort à l'exportation, il s'agit des biens et services. Il faut vraiment faire attention là-dessus. Alors, le degré d'ouverture, on est ouvert par les exportations et les importations. Je prends ici les biens et les services. Alors, le degré d'ouverture, c'est la moyenne des exportations et des importations de biens et services par rapport à la richesse créée. Toujours quand on interprète le PIB qui est un agrégat, on doit toujours parler de la richesse créée. Alors, degré d'ouverture, exportation de biens et services, plus importation de biens et services sur 2, c'est-à-dire que c'est la moyenne des exportations et des importations par rapport à la richesse créée fois 100. Si par exemple je trouve 30%, qu'est-ce que je vais dire, comment je vais interpréter? Si par exemple pour 2019, on va dire que le taux d'ouverture du Maroc est de 30%. Je vais dire alors au Maroc en 2019, la moyenne des échanges commerciaux en biens et services représente 30% de la richesse créée. Je reprends, au Maroc, en 2019, la moyenne des échanges extérieurs en biens et services représente, c'est l'équivalent de 30% du PIB. Bien, toujours dans le cadre, comme j'ai dit, du maîtrise du déficit commercial, mais aussi la détermination de l'impact des importations sur le marché ou bien sur l'économie marocaine, on est amené à calculer ce qu'on appelle le taux de pénétration. Alors là, il s'agit de ce qu'on appelle l'effort à l'importation. Le Maroc importe. Il importe des biens, des services. Alors, on veut déterminer la part de ces importations dans le marché intérieur. Alors, il s'agit des importations de biens et services sur le marché intérieur. Alors, comment on évalue maintenant le marché intérieur? Alors, on entend par le marché intérieur, ici, c'est l'offre sur ce marché. Alors, l'offre sur le marché intérieur, elle est composée essentiellement des produits nationaux. La production nationale est évaluée par le PIB. La production nationale est évaluée par le PIB. Mais une partie de la production nationale est exportée. D'accord? Le Maroc exporte des produits de l'agriculture, du produit des mines, comme le phosphate, les produits textiles, habillement et autres produits qu'on aura l'occasion de revoir. Donc, une partie de la production nationale est exportée. Donc, il est normal de déduire cette partie. Donc, il s'agit d'exportation. Donc, PIB moins exportation de biens et services. Mais bien sûr, l'offre sur le marché national est complétée par des importations. Donc, finalement, le marché intérieur, c'est PIB plus importation moins exportation. Alors, je reprends le taux de pénétration qui évalue la part des produits importés dans le marché intérieur. Ce sont les importations de biens et services sur le marché intérieur. Le marché intérieur, c'est production nationale évaluée par le PIB, plus ces importations, moins les exportations. Je précise que c'est toujours les biens et les services. Supposons que je trouve, par exemple, que le taux de pénétration est de 40%. Comment je vais interpréter? Alors, je vais dire, par exemple, au Maroc, en 2019, 40% de la demande intérieure, bien du marché intérieur, est composée de produits importés. Autrement dit, sur chaque produit dans le marché intérieur, 40 sont des produits importés. Je reprends. Donc, il s'agit de la détermination de la part des produits importés dans le marché intérieur. C'est comme si je vais sur n'importe quel marché et que sur chaque 100 produits, je vais trouver que 40 produits sont des produits importés de l'extérieur. Mais bien sûr, le Maroc également impacte l'économie mondiale à travers aussi ses exportations. Le Maroc exporte des produits, on a dit tout à l'heure, de l'agriculture, des mines, de la mer, textile, habillement et autres produits. Donc, valoriser encore. Il s'agit donc de déterminer la part de ces exportations de la richesse créée. Alors, effort à l'exportation, il s'agit de l'exportation de biens et services par rapport au PIB, sur PIB fois 100. Si par exemple, je trouve que c'est 30%, qu'est-ce que je vais dire? 30% de la richesse créée est destinée au marché extérieur. 30% de la richesse créée est destinée au marché extérieur. C'est-à-dire, sur chaque 100 produits réalisés au Maroc, 30 produits vont être destinés au marché extérieur. Je reprends. Si je trouve, par exemple, je calcule l'effort à l'exportation et que je trouve l'effort à l'exportation, c'est 30%, d'accord? C'est comme s'il s'agit donc de 30 produits
qui vont être destinés au marché extérieur. Alors là, donc ces indicateurs commerciaux, ces calculs qu'on vient de réaliser, nous permettent donc de déterminer ce qu'on appelle les caractéristiques du commerce extérieur. Alors, d'après les calculs, le Maroc souffre d'un déficit commercial chronique. Un déficit commercial chronique, c'est-à-dire durable, d'année en année, on a toujours un déficit. C'est un déficit structurel, c'est dans la nature des exportations. Le Maroc exporte traditionnellement des biens à faible valeur ajoutée. Alors ces biens à faible valeur ajoutée exportés, il s'agit par exemple des produits de l'agriculture, d'accord, surtout fruits et légumes, d'accord, les agrumes et les légumes, les produits des mines, essentiellement le phosphate, des produits de la mer, hein, les produits donc de la pêche, des produits de textile habillement. Bien sûr, le Maroc a fait des efforts pour développer ses exportations, et ce à travers des stratégies d'industrialisation. On parle des nouveaux métiers du Maroc, notamment l'automobile, à travers surtout le leader Renault. Il y a aussi donc des entreprises qui opèrent dans l'aéronautique, donc il y a des sous-traitants qui réalisent des produits destinés à Boeing, la firme américaine. Il y a aussi donc des entreprises qui opèrent dans l'électronique. Alors là, ce sont des nouveaux métiers du Maroc qui ont pu un peu réduire, améliorer le déficit commercial. Mais le déficit, il est là. Sauf que, comme on dit, des stratégies sont là, mises en place dans le but de réduire ce déficit. Alors les exportations, on a dit, sont des exportations à faible valeur ajoutée. Mais à côté de ça, les importations sont à forte valeur ajoutée. Alors les produits importés par le Maroc sont essentiellement des produits, donc des biens d'équipement, de l'industrie, soit des produits finis de consommation. Il y a aussi donc l'énergie et lubrifiant. Vous savez que bien sûr le pétrole fluctue de manière énorme, c'est une matière première demandée partout dans le monde, et donc la forte demande sur ce produit généralement augmente les prix, et donc le Maroc est pénalisé quand les prix sont élevés. N'oublions pas aussi les céréales et les légumineuses. Il y a une grande dépendance du marché mondial en ce qui concerne les céréales et les légumineuses. Parmi les autres problèmes du commerce extérieur, la forte concentration sur l'Union européenne. Alors l'Europe reste le principal partenaire du Maroc. Plus de 50% des exportations sont destinées à l'Europe, et plus de 50% des importations proviennent de l'Europe. Alors cette concentration peut être source également de fragilité. Voilà, là c'était brièvement quelques caractéristiques du commerce extérieur donc à travers les indicateurs qu'on a vus. L'idéal pour réduire ce déficit commercial, c'est bien sûr maîtriser les importations, substituer les importations par des produits locaux et essayer de booster et favoriser les exportations, et on passe aux solutions permettant de dépasser ces problèmes. Alors, il faut limiter cette dépendance à l'égard de l'Union européenne. Dans ce cas-là, il faut multiplier les accords de libre-échange. Le Maroc a conclu plusieurs accords de libre-échange. Après l'Union européenne, il y a l'accord avec la Turquie, avec la Chine, avec les États-Unis, avec les pays arabes, la Tunisie, la Jordanie, l'Égypte. Mais malheureusement, tous ces accords n'ont pas vraiment profité au Maroc, parce que l'ouverture a été plus par l'importation que par l'exportation. C'est bien de multiplier les débouchés, c'est bien de multiplier les sources d'approvisionnement, mais il faut développer quand même une offre exportable. Alors là, il faut agir sur l'offre exportable, améliorer la compétitivité des prix et donc des éléments hors que le prix, notamment la qualité. On se rencontre au niveau du marché international. La concurrence est forte. On rencontre des Chinois, on rencontre des Européens, des Turcs, des Américains. Donc la concurrence, elle est très forte. Pour pouvoir pénétrer le marché international, il faut s'imposer par une offre exportable variée, compétitive, une offre donc qui est susceptible un peu de réduire et d'alléger ce déficit commercial. Bien sûr, pour pouvoir pénétrer un marché, il faut des liens, il faut une diplomatie économique, il faut des relations, de bonnes relations de diplomatie entre pays. Quand on a de bonnes relations de diplomatie avec un pays, ça se répercute bien sûr sur le plan économique, sur le plan commercial. Bien sûr, l'adhésion à des institutions internationales qu'on a vu dans l'ouverture de l'économie, adhérer à l'OMC, donc c'est une manière de profiter des échanges et de la libéralisation des échanges sous la protection de cette institution internationale. Mais je ne peux exporter un produit et le vendre sur un territoire s'il est méconnu. Donc il faut promouvoir les actions promotionnelles. Certaines institutions, que ce soit publiques, c'est-à-dire de l'État ou bien privées, doivent mettre en place des actions promotionnelles.
Par exemple, on a la SMEX, l'association donc marocaine des sociétés exportatrices, et aussi l'État, à travers ses institutions, on participe à des foires et à des expositions dans le but de faire connaître le produit Maroc. Bien sûr, le faire connaître surtout dans les pays qui l'ignorent encore. Il faut favoriser les accords, surtout avec les pays qui ont le même niveau de développement. Si on n'a pas profité de l'accord avec les États-Unis, avec l'Union européenne, avec la Turquie, il y a un problème donc d'écart de développement et donc d'effet d'expérience dans ces pays-là. C'est pourquoi il faut donc multiplier les accords de libre-échange, mais aussi avec les pays qui ont le même niveau de développement. On parle de la coopération sud-sud. Allez par exemple vers les pays de l'Afrique. Aller vers les pays du Maghreb ou encore des pays arabes où le Maroc est relativement compétitif. Il peut donc tirer profit de son ouverture sur ce marché-là. On parle bien sûr, comme j'ai dit, de la coopération sud-sud, aller vers les pays qui ont le même niveau de développement. Donc là, c'était grosso modo quelques actions. N'oublions pas encore la sensibilisation quant à la consommation du produit national. Si on veut limiter les importations, il faut que les Marocains s'orientent vers la consommation du produit national. D'accord? Ce sentiment de citoyenneté, participer au développement des entreprises nationales, c'est consommer le produit Maroc. Mais bien sûr, ces entreprises sont aussi amenées à développer leur compétitivité. Si on veut que le Marocain consomme le produit national, il faut également que cette offre soit compétitive sur le plan prix, mais également sur le plan hors prix, que ce soit qualité, service après-vente, politique de communication, etc. Alors là, j'espère que cette petite intervention vous a permis un peu de clarifier les connaissances et accentuer plus éventuellement ces connaissances sur cette partie. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite bonne chance à vos examens. Merci.